Radio Sport, Radio Sport. Toc toc toc, qui est là? Qui est là? Mais la montagne qui nous gagne. Oui. Oh là là. Salut mon Jérôme. Comment ça va? En pleine forme. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonjour. Tu vois, on est au relais Napoléon. Toi, tu sais pas ce que c'est que Napoléon? C'est une route pour toi, non? Oui, pour moi, c'est une route pour un empereur. C'est une route avec plein de fans. Arrête de klaxonner parce qu'on va rentrer dans une zone après. Natura 2000, le code de la Bonnette, où tu pourras pas klaxonner. Après, on arrive à Isola 2000. Comme tu as un garnement. Je croyais que c'était la zone Isola 2000, mais bon. Non, ça c'est après. Natura 2000, c'est joli ça, Isola 2000. Oui. Ça peut se dire sur la caravane, ça peut se dire. Vendredi 19 juillet, 19e étape. Nous sommes à 2 km du sommet de la première grande difficulté du jour au départ d'Embrun, le col de Vars. Hors catégorie. Hors catégorie, et ça monte bien. Les 2 derniers kilomètres sont assez réguliers. On va les faire ensemble pour ce petit pronostic obligé à notre PPO. Cime de la Bonnette, on s'arrêtera tout à l'heure, parce que c'est quand même le haut lieu, c'est le toit du Tour de France. Et on terminera par Natura 2000, Isola 2000. Isola 2000. La station de ski. Où tu te rends compte, Jérôme, toi qui étais dans l'immobilier, à l'époque, on louait des appartements là-bas. Si tu n'avais pas 3 jours de soleil, on te les remboursait. Tellement, tu vois, pour faire la pub. Génial. À la création de la station. Ah oui. Bonne idée, ça. C'est pas mal. On dit que c'est la station la plus ensoleillée de France. C'était ma petite minute de 10 secondes, IMO. Voilà. Que vous pouvez retrouver avec Jérôme Armand sur le site de Radio Sport et de VéloWire. Alors, VéloWire, c'est une étape où, logiquement, le 1, le 2, le 3, tu le connais. Oui, mais pas dans l'ordre. Pogacar qui est en tête. Derrière, il y a ton ami Vingegaard. Deuxième. Et en troisième, le troisième. Remco. Et Carapace? Ah, Carapace, il a fait 2 étapes où il a pas arrêté de rouler. Oui, mais rappelez-vous, hier à l'interview, il a dit j'ai les jambes, aujourd'hui j'ai mouliné, demain ce sera mon étape. Alors, souvent, les coureurs ont des jambes. C'est leur expression. Ouais. J'ai les jambes ou j'ai pas les jambes. En même temps, si t'en as pas, oui, tu avances pas. C'est compliqué. T'avances pas fort. T'avances pas fort. Il faut avoir cette bonne giclette, cette bonne gambette pour arriver au sommet du col de Vars hors catégorie, cime de la Bonnette hors catégorie. Et attention, c'est qu'un premier. Hein. Première catégorie à l'arrivée, mais, oui, mais bon, pour connaître la route du ski, parce que souvent je suis allé là-bas, c'est chaud, c'est chaud. Alors messieurs, dans l'ordre, vous jouez Carapace, tu dis, Jérôme, toi? Oui, ou Bernal. C'est Bernal qui disait ça, je me suis trompé. C'est ah oui, ah, merci Bernal. Merci Bernal. Référence historique à une émission de télévision. Oui. Alors. Egan gagne. Egan gagne. On l'a pas beaucoup vu quand même. Hein. Et Pierre Père. Pas beaucoup, non. Et Pierre Père, t'as raison. Tu mets Jonas ou tu mets Tadej ou tu mets Remco? Non, Remco, je pense qu'il sera bon. Je pense qu'il pourra faire une deuxième place. Ah, quand même. Pour la première. Donc c'est Pogacar qui gagne. Et non, pour la première, malgré tout, moi je mets Vingegaard. Mais si tu veux qu'il fasse une deuxième place, à quel moment il attaque? Remco? Eh ben, il peut suivre Vingegaard dans un premier temps et ne pas réussir jusqu'au bout. Alors que Pogacar craque totalement au col de la Bonnette. Oh là là. Voire après le col de la Bonnette, à la fin, il peut craquer dans Isola 2000. Rappelons effectivement pour vous qui nous suivez dans nos pronos que Pogacar, son problème, c'est la haute altitude. Et on y arrive. Tout là-haut, on sera à 2802 mètres. Mais la chaleur aussi qui est son ennemi n'est pas au rendez-vous pour l'instant. C'est vrai. Pour l'instant. Non, Poggi, moi je vois, marqué de son empreinte, il connaît les routes par cœur, même si logiquement, physiologiquement, c'est Vingegaard. Regardez, passage au sommet du col de Vars. Vous avez nos pronos. Bernal. Vingegaard. Pogacar. Voilà. C'est pas mal. Moi je vous donne mon prono. Mais t'as dit Bernal? Non. Ah, on n'a pas le droit de changer. Oh, on va changer. Alors je dis Bernal 1. Oui. Pogacar 2. Et 3? Et 3, non, Vingegaard 2 et 3 Pogacar. Et c'est super, t'as bien noyé le poisson dans la descente. Hein. Ah, t'as bien noyé le poisson. Ça, si jamais, toi, tu sais faire des affaires. Si jamais ça sera bon, il dira toujours, je vous l'ai dit. Tu vois, le mec qui cherche un appartement avec toi, il a gagné. Bon, le petit défi. Ah bah quel défi? Un Suisse s'est imposé à Isola 2000. Un Suisse? Un petit Suisse? Ouais, mais c'est pas difficile parce que c'est la deuxième arrivée d'étape. Donc le premier vainqueur. Oui. Derrière Indurain, au classement général, Tony Rominger. Mais Tony Rominger, champion suisse, avait un maillot particulier. Lequel? Oh, c'est pas difficile, c'est cadeau pour la fin de ce Tour de France. Je pense que Justin, il va trouver. PPO. Il nous en reste 2 à faire de PPO. Hein. Samedi et le contre-la-montre. Et les gars, moi je serai à l'arrivée pour leur récupération. Pour récupération de quoi, des maillots, des j'ai trouvé. Mais non. Les haricots. Mais non. Ah, on va les manger tout de suite. Ils vont récupérer. Plus que jamais. Vous êtes bien sur Radio Sport.
Radio Sport.